Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal des régions sur la télévision de service public du Bénin. Pas de précipitations prévues à Djougou. Nous sommes dans le département de la Donga où il fait actuellement 31 degrés Celsius. Nous restons-y pour vous parler du 43e anniversaire de l'agression du Bénin par les mercenaires. L'événement est différemment apprécié par les populations. Simon Villon et Pierrette Adanyossi ont fait le constat au niveau de la plupart des citoyens rencontrés. Enfants ou adultes, la plupart des personnes rencontrées à Djougou ont eu le temps d'oublier l'agression du 16 janvier 1977. 16 janvier, bon, sans mentir, je ne sais pas. Ça ne me rappelle rien. Aujourd'hui, là, on sait que c'est le 16 janvier, quoi. Mais ce qui reste là, nous, on ne sait pas. Cependant, d'autres citoyens de la cité des Pétoni gardent encore en mémoire cette attaque des mercenaires. Bon, la date du 16 janvier 1977 nous rappelle l'agression des mercenaires contre le régime révolutionnaire du PRPP d'alors. Je me rappelle, moi j'étais en classe de 4e. Il a fallu la déclaration du général Maté Kérékou qui informait le peuple béninois qu'un groupe de mercenaires sans foi ni loi ont agressé la capitale économique du Bénin. Et il avait des martyrs, au nom desquels un frère de notre région, il s'appelle Alassane Kassim, il fait partie des martyrs. Le 16 janvier reste une journée très mémorable pour le Bénin tout entier et ses fils dont nous sommes aujourd'hui. Ça fait 43 ans bien sûr que le Bénin a été attaqué par les mercenaires pour faire disparaître le régime du PRPB en son temps dirigé par le président Mathieu Kérékou. Rien de spécial n'a été prévu ici à Djougou pour célébrer cet anniversaire. Populations et autorités vaquent normalement à leurs occupations. Rendons-nous dans le département du Plateau, à Kétou précisément, où il fait 33 degrés Celsius. La CCP, c'est la communauté des communes du Plateau. Elle vient de marquer sa volonté d'accroître ses ressources proposées pour le bonheur des 5 communes de la région. Cela à travers le lancement ce jeudi à Kétou du projet d'appui à la modernisation de la stratégie de mobilisation des ressources propres locales. Guillaume Avi et Brice Rongbo. Les maires des 5 communes du plateau à Kétou pour le lancement officiel du projet d'appui à la modernisation de la stratégie de mobilisation des ressources propres locales. Un projet obtenu à l'issue d'un appel à proposition lancé par le PADT, le programme d'appui au développement territorial, et gagné par la communauté des communes du plateau, la CCP. Au-delà de l'exploit d'avoir été adjudicataire d'un projet pour lequel il y a eu plus de 90 soumissionnaires, c'est un défi que la communauté des communes du plateau vient de se lancer. Sans ressources endogènes propres, les communes ne peuvent pas prétendre réduire la pauvreté. On ne peut pas réduire la pauvreté avec simplement l'aide extérieure. Il va falloir que les habitants des communes participent de façon cohérente et conséquente à la mise en œuvre des plans communaux de développement auxquels elles ont participé pleinement à l'élaboration. Le projet d'appui à la modernisation de la stratégie de mobilisation des ressources propres locales vise à accroître les recettes des communes du département du Plateau. La situation des communes du Bénin en matière de mobilisation des ressources propres reste désastreuse. Dans le Plateau, la situation est encore plus criarde, parce que les communes de ce département n'ont pas développé une stratégie de mobilisation des ressources propres. Il devient alors impérieux de trouver en synergie via l'intercommunalité une solution au faible niveau de mobilisation des ressources propres en mettant en place une base de données fiscales et le guichet unique dans chacune de nos communes. Une mobilisation de ressources locales dans laquelle les affaires domaniales vont jouer un rôle prépondérant. Quand vous faites un peu l'analyse, vous constatez que le canal, le plus grand canal de mobilisation de ressources des communes, c'est les affaires domaniales. Il est donc globalement question, à travers la mise en œuvre du présent projet, de maîtriser et d'améliorer le système de gestion foncière des communes concernées pour la bonne santé de la trésorerie de ces communes. Nous venons à Cotonou avec une très faible proposition de pluie ce soir.
Le temps est vraiment clément avec 29 degrés Celsius. Nous parlons du FENEP. Entendez creuser des femmes pour des nominations et des élections paritaires qui lance officiellement ses activités pour le compte de l'année 2020. Cette association dirigée et composée en majorité de femmes est très présente dans l'activisme politique. L'équipe dirigeante du Creuset était face à la presse ce jeudi pour annoncer les couleurs des activités de la nouvelle année. Océane Moussou, Daniel Ada. Nouvelle année 2020. Les objectifs et ambitions du Creuset des femmes pour des nominations, c'est des élections paritaires restent inchangés. Les jeunes et les femmes veulent, mais ils n'osent pas. Ils ont peur. Ou encore, la politique, ce n'est pas pour tout le monde, c'est une affaire de chimie. La politique, c'est l'affaire de tous. Chacun, à son niveau, joue sa partition. S'impliquer dans la gestion des affaires publiques de son pays est un devoir. C'est contribuer à trouver l'équilibre nécessaire au bien-être commun. Chers jeunes, chères femmes, osons. Cessons les lamentations et les interrogations inutiles, car l'heure venue, lorsqu'il nous sera reproché de n'avoir pas osé, il nous faudra nous en prendre qu'à nous-mêmes. Le FENEP se dit être totalement indépendant de tout parti et orientation politique. Le FENEP n'a pas de bord politique. La belle preuve est que dans FENEP, vous avez des blocs républicains, des UP, enfin, toutes personnes venant de différents partis politiques. C'est un creuset qui a pour ambition, peu importe la provenance d'une personne qui a envie de s'impliquer dans la gestion de la chose publique, d'être en mesure d'assumer les responsabilités au moment où les responsabilités lui sont confiées. Nous voulons tout simplement porter l'équilibre en genre, si je peux dire ça comme ça, et générationnel, parce qu'il faut vraiment combler le gap de jeunes et de femmes qui manquent cruellement dans l'espace public actuellement. Créé et lancé le 26 janvier 2018 à Cotonou, le Creuset des femmes pour des nominations, c'est des élections paritaires, lutte à œuvrer pour le leadership féminin, la promotion de l'éthique et de la bonne gouvernance, mais surtout l'autonomisation de la femme. Ce qui met déjà dans l'euphorie de l'élection communale à venir. Remise d'attestation aux apprenants des 10e et 9e promotions du centre de formation de l'ONG Bouge. Ces derniers ont été formés pendant près d'1 an dans le domaine de l'agriculture. Cette occasion de remise de parchemin est également le moment de recevoir les 11e et 12e promotions. Gilles Dansou, Bénédicte Poissou nous font le point de cette cérémonie ici présentée par Axel Dancy. Pendant 9 mois, ces jeunes apprenants de la 9e et 10e promotion du centre de formation Bouge ont été outillés sur les techniques agricoles et d'élevage, mais aussi sur la thématique du développement personnel. Des mains de la présidente de l'ONG Bouge et de leurs encadreurs, ils reçoivent les uns après les autres leur attestation de fin de formation. Vous avez préféré donner un plus à la jeunesse béninoise, un plus à la jeunesse africaine. Pour vous, il est temps que cette jeunesse cesse de végéter dans la pauvreté et dans la misère. Et vous avez choisi de nous rendre heureux. Ça nous fait honneur et le plaisir est vraiment immense. On ne saura jamais vous remercier assez. 60 jeunes au total ont bénéficié de cette formation. Les responsables du centre leur prodiguent des conseils. Faites en sorte que la génération que vous constituez, vous puissiez relever vos communes, vous puissiez relever vos villages, vous puissiez être cités en exemple. C'est ce que j'attends de vous. Et ça, c'est un combat. Ici, vous avez mangé, vous avez dormi, vous êtes bien soignés. Tout ça, c'est terminé aujourd'hui. Vous allez être face à vous-même. Et c'est en ce moment qu'on connaît les Josué et les Caleb. Soyez forts au futur, parce que vous en avez besoin. Et dans 6 mois, nous venons vous visiter sur le terrain et nous allons voir et constater ce que vous avez accompli. Et ceux qui ont bien travaillé, vous allez avoir du matériel. Ceux qui n'ont rien fait n'auront rien. Je dis aussi le bienvenu aux nouvelles promotions 11 et 12. Les partenaires techniques et financiers renouvellent leur engagement et remercient les encadreurs. Nous restons toujours près de vous. Nous vous suivons et nous savons que nous pourrons faire de belles choses ensemble.
Je voudrais dire que je suis heureux de constater qu'ils sont devenus des hommes de type nouveau. Après 9 mois d'immersion, après 9 mois d'incubation, après 9 mois de formation. Et en tant que membre de l'organe consultatif de la jeunesse, qui est une organisation de jeunesse, et j'ai constaté que la formation qu'ils ont reçue ici est une formation de qualité. Ils ont vécu ici dans de très bonnes conditions de vie et d'études. Des jeunes qui devront se battre pour démontrer tout leur savoir-faire sur le terrain. C'est la fin de ce journal des régions. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous disons nos amitiés à tous les acteurs du monde scolaire. N'oubliez pas, la période est favorable aux infections respiratoires. Protégez les enfants. Merci une fois encore et à bientôt.